Vendredi 15 août 2025, amis auditeurs, l'Église catholique, l'Église universelle, fête l'Assomption de la Vierge Marie, autrement dit, la montée de la Vierge Marie au ciel, en son corps et en son âme, à la gloire céleste. Ainsi donc, comme le proclame le dogme de l'Assomption, donc proclamé par le pape Pie XII le 1er novembre 1950, eh bien Marie, à la fin de sa vie sur terre, a été élevée à la gloire céleste avec son corps et son âme. Elle nous devance donc dans la résurrection et cette Assomption préfigure la destinée finale de l'Église. Aujourd'hui donc, en ce jour spécial, Sud FM vous propose cette émission donc de l'Assomption avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Dioune. Ainsi donc, comme je l'ai dit donc au début de cette émission, le 1er novembre, le pape Pie XII, après avoir mené sur 3 ans au moins une large consultation donc de tous les évêques donc du monde, de centaines et peut-être même de milliers de prêtres, donc de théologiens, a donc proclamé le dogme de l'Assomption. Et cette proclamation du dogme eh bien, s'appuie sur une croyance très ancienne, celle de la dormition, donc c'est-à-dire la mort paisible, ou en tout cas le sommeil de Marie, et l'Assomption, donc qui est la conséquence de la non-corruption du corps, et qui est aussi la montée au ciel de la Vierge Marie. Ces deux sont unanimement célébrés dès l'époque ancienne dans toutes les églises d'Orient et d'Occident. L'Église catholique a considéré que les traditions anciennes sur lesquelles ont été établies la célébration liturgique donc de l'Assomption, effectivement, étaient conformes au dépôt de la foi. Et à partir du 19e siècle, des pétitions commencent à affluer à Rome pour que soit officiellement défini le dogme de l'Assomption. Et de 1854 à 1945, 8 millions de fidèles écriront à Rome en ce sens. Et il faut ajouter à ce chiffre des pétitions donc de 1332 évêques représentant 80% des sièges épiscopaux, de 83 000 prêtres religieux et religieuses. Et face à ces demandes réitérées, le pape Pie XII, par l'encyclique De Parei Virginis, publiée en mai 1946, demande à tous les évêques du monde de se prononcer sur la question. Et la réponse est pratiquement unanime. Les évêques sont favorables. La plupart, n'est-ce pas, de ceux qui n'y étaient pas s'interrogeaient sur l'opportunité d'une telle déclaration, seulement 6 évêques émettant des doutes sur le caractère révélé de l'Assomption. Et donc, à la suite de ces réponses, le pape Pie XII décide de proclamer solennellement le dogme de l'Assomption en 1950 au cours des célébrations grandiose, n'est-ce pas, à la fête de la Toussaint. Et donc, la proclamation dogmatique de l'Assomption reste à ce jour le seul et unique cas où l'infaillibilité pontificale, telle que définie par le Concile Vatican I, a été mise en œuvre. Donc, voilà comment, effectivement, donc, on en est arrivé à la proclamation du dogme de l'Assomption. Mais encore une fois, cette croyance donc en la dormition de Marie, en son Assomption au ciel, eh bien, est
donc né depuis les premiers temps de l'Église, notamment en Orient, mais aussi progressivement en Occident. Et cela est conforme, amis auditeurs, au dépôt de la foi, puisque, comme Paul nous le rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève, parce qu'ils ont péché, eh bien, vont connaître la mort. L'homme n'était pas destiné à mourir. C'est le péché qui entraîne la mort. Mais puisque Dieu ne veut pas la mort définitive de l'homme, eh bien, il nous donne, notamment par la résurrection du Christ, eh bien, la possibilité de prendre part à cette résurrection et donc de retrouver la vie éternelle. Et puisque Marie est l'Immaculée Conception, celle qui a été conçue sans péché, pas par son propre mérite, mais par une faveur spéciale que Dieu lui a faite, puisqu'elle n'a pas connu le péché, mais il n'était pas normal à partir de ce moment-là qu'elle connaisse la corruption du tombeau, c'est-à-dire que son corps puisse se décomposer et disparaître dans la tombe, puisque ce qui nous fait entrer dans cette mort, c'est le péché. Elle a été préservée d'avance, n'est-ce pas, par une grâce spéciale de Dieu de ce péché originel et de tous les autres péchés tout au long de sa vie. Donc, c'est pour cela qu'à la fin de sa vie, comme le dit le dogme, parce que la vie de Marie a eu une fin, l'Église ne dit pas qu'elle est morte comme nous, soit peut-être elle est morte, soit elle s'est endormie. En tout cas, on a parlé de dormition. Ce qui est sûr, c'est que son corps n'a pas connu le même sort que les autres corps des hommes, de nous les autres mortels, c'est-à-dire la corruption du tombeau. Et donc, à sa mort, donc, et par aussi, n'est-ce pas, cette faveur et cette grâce que lui a accordé son Fils le Christ, qui, n'est-ce pas, comme il l'a proclamé, est la résurrection et la vie. Donc, il a fait aussi, lui le Christ, cette faveur spéciale à sa mère. Donc, et à la fin de sa vie sur terre, Marie a été élevée à la gloire céleste en son corps et en son âme. Alors, je rappelle à mes éditeurs que vous suivez toujours votre émission, donc spéciale en ce jour de l'Assomption, et je demande à mon technicien de nous mettre un autre chant pour acclamer la Vierge Marie qui est montée au ciel. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vient se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce jour de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel en son corps et en son âme. Et donc, ici, il s'agit d'une vision de Saint Jean dans l'Apocalypse. Et Jean, dans sa vision, voit un sanctuaire dans le ciel qui s'ouvre et l'arche de son alliance apparut
dans le sanctuaire. Alors, là, il faut faire un parallèle, à mes auditeurs, avec l'arche d'alliance que portaient, n'est-ce pas, les Hébreux au sortir de l'Égypte. Et donc, cette alliance, cette arche qui contenait l'alliance, était le symbole, n'est-ce pas, de cette alliance entre Dieu et les hommes. La première alliance. Donc, Moïse, revenant de la montagne du Sinaï, où il avait reçu les tables de la loi, avait demandé qu'on les place dans une arche. Et tout au long de l'Exode, le peuple va transporter cette alliance qui contenait les commandements de Dieu et qui était le symbole le signe effectivement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, mais les hommes au long des siècles, malgré les enseignements des prophètes, vont à plusieurs reprises violer cette alliance conclue avec Dieu. Ils ne vont pas la respecter. Et donc, c'est pour ça que nous disons dans le credo que Dieu a parlé par les prophètes tout au long des siècles. Et lorsque les temps furent accomplis, il nous parla par ce Fils, comme nous dit la lettre aux Hébreux. Donc, alors, c'est la vision de Marie que Saint Jean nous rapporte ici, quand il parle d'une femme. L'Église a vu dans cette image, n'est-ce pas, l'image de la Vierge Marie, et qui est enceinte, comme nous dit le texte. Elle allait enfanter véritablement. Et ce sanctuaire, n'est-ce pas, donc, qui était dans le ciel, est le reflet parfait, n'est-ce pas, du sanctuaire que portait le peuple au travers du désert. Donc, Marie, qui a porté en son sein le divin Rédempteur, donc, a été cette arche, puisque en Jésus et par son sang versé, eh bien, Dieu conclut une alliance nouvelle et éternelle avec l'humanité. Donc, c'est cela que nous devons voir à travers cette vision de Jean. Et dans la deuxième partie du texte que nous venons d'entendre, amis auditeurs, eh bien, le dragon vient se poster devant la femme afin donc de dévorer l'enfant à sa naissance. Mais Jean, dans l'Apocalypse, nous dit que, effectivement, or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle qui sera le berger de toutes les nations. Oui, cette image du berger, c'est bien celle du Christ. Lui, le bon pasteur, lui qui se dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Et donc, les conduisant avec un sceptre de fer, le sceptre qui est un symbole royal. Et l'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu, puisque c'est là sa place de toute éternité. Nous le disons dans le credo, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire. Donc, voilà, n'est-ce pas, la signification de cette vision de Saint Jean dans le texte de l'Apocalypse que nous venons d'entendre. Alors, donc, amis éditeurs, vous continuez toujours de suivre votre émission spéciale en ce jour de l'Assomption. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante.
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bienfaits les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Voilà donc, mes auditeurs, la merveilleuse page d'évangile que, bien sûr, la liturgie nous propose tous les 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Il s'agit effectivement de l'évangile de la visitation. Marie, donc, se rend chez sa cousine Élisabeth. Élisabeth est donc enceinte. Et Marie aussi, elle est enceinte. Et les 2 femmes donneront naissance respectivement à donc Jean-Baptiste et à Jésus. Donc, elle se rend vers une ville de la montagne de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et elle salue Élisabeth, sa femme. Élisabeth entend la salutation de Marie et l'enfant qu'elle porte en elle tressaillit de joie, rien qu'à la salutation de Marie. Et donc, dès lors, nous dit le texte, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Donc, Marie, c'est aussi ce temple de l'Esprit Saint. Et donc, Élisabeth s'écrie, elle parle, elle dit, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Parole, amis auditeurs, que nous reprenons lorsque nous récitons le « Je vous salue Marie ». C'est pour cela que nous devons réciter aussi le « Je vous salue Marie » avec une foi profonde. Puisque dans toute une partie de notre « Je vous salue Marie », nous prononçons, nous répétons les paroles même de Dieu, puisque Dieu envoie l'ange Gabriel. C'est un messager. Un messager ne dit que ce qu'on lui a dit, ne transmet que ce qu'on lui a dit. Et quand l'ange Gabriel, donc, arrive chez Marie, elle lui dit, n'est-ce pas, elle salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie, nous disons dans notre prière, comblée de grâce. Donc, alors, et l'ange, donc, dit à Marie les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est ce que Élisabeth répète ici. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Donc l'ange Gabriel a dit des paroles de la part de Dieu. Et Marie a cru, puisqu'elle ne comprenait rien. Elle était une jeune fille, donc de moins de 18 ans, quand l'ange Gabriel lui a parlé. Et donc, l'ange lui dit effectivement que tu vas donc enfanter, donner naissance à un garçon, à un mâle. Tu l'appelleras Emmanuel. Mais Marie ne comprend pas. Il dit, mais comment cela est-il possible, puisque je suis vierge? Et l'ange lui explique que c'est la puissance de l'Esprit Saint qui descendra sur elle. C'est pour ça que l'enfant qu'elle va donc enfanter, donc voilà, eh bien, engendré va donc être appelé le Fils du Très-Haut. Et donc, sans comprendre le projet de Dieu, elle dit effectivement donc que la volonté de Dieu soit faite, que tout cela arrive en moi comme donc vous me le dites. Et c'est pour cela que Élisabeth nous dit ici, heureuse, n'est-ce pas, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Donc, voilà
quand nous récitons le Je vous salue Marie, nous répétons les paroles de l'ange qui, n'est-ce pas, les a reçues de Dieu lui-même. Et nous répétons aussi cette parole d'Élisabeth, donc, qui dit effectivement, tu es bénie entre toutes les femmes. Alors, donc, amis auditeurs, aujourd'hui, avec cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, montée au ciel en son corps et en son âme, mais c'est notre propre résurrection et notre propre entrée au ciel qui est ici préfigurée. Donc, la Vierge glorieuse montant au ciel a considérablement accru le bonheur des esprits qui l'habitent. Et donc, notre terre a adressé aujourd'hui au ciel donc un cadeau de grand prix afin de sceller par cet échange une heureuse alliance entre le monde humain et le monde divin, entre la terre et le ciel, l'ici-bas et donc l'au-delà. Le meilleur fruit de la terre est monté jusqu'au lieu d'où descendent les dons et les grâces. Établie dans les hauteurs, la Vierge bienheureuse, à son tour, dispensera ses présents à toute l'humanité. Le premier don qu'elle répand sur nous, c'est la parole qu'elle a su garder si fidèlement dans son cœur, en la faisant fructifier depuis son silence accueillant et profond. Et avec cette parole, dans son espace intime, alors qu'elle engendrait dans son ventre maternel la vie pour tous les hommes, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. La présence de Marie, amis auditeurs, qui exulte de joie, et Élisabeth qui lui dit « Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. » Cette présence est une présence apaisante. Elle est une allégresse pour Élisabeth et elle est une espérance pour l'Église. Alors, nous pouvons dire que la fête de l'Assomption, amis auditeurs, de Notre-Dame, nous propose la réalité de cette joyeuse espérance. Nous sommes toujours des pèlerins, mais Notre-Dame nous a précédés et elle nous montre déjà la fin du chemin. Elle nous dit sans arrêt qu'il est possible d'y arriver et que, en étant fidèles, nous y arriverons nous aussi. Alors, amis auditeurs, votre émission se poursuit toujours en ce jour spécial de l'Assomption. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous revivront et recevront la vie. Mais chacun a son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture, tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et Paul, n'est-ce pas, nous montre ici que c'est par Christ que tous les hommes ont part à la résurrection. Et Marie, d'avance, nous a précédés dans la résurrection. C'est ce que l'Église fête en ce jour, lorsqu'elle proclame dans le dogme de l'Assomption que Marie, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée au ciel en son corps et en son âme. Nous autres, nous attendons le retour glorieux du Christ
donc pour, n'est-ce pas, juger les vivants et les morts. Et ainsi nous entrerons dans la vie éternelle, là où Marie nous a devancés. Donc, l'Assomption de Marie est l'espérance de l'Église. Elle nous montre notre destinée finale, ce qui nous attend donc après, encore une fois, le retour glorieux du Christ. Ainsi donc, amis auditeurs, la très sainte Vierge Marie, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel, où elle participe déjà à la gloire de la résurrection de son Fils, anticipant ainsi la résurrection de tous les membres du corps du Christ qu'est l'Église. Alors, en ce jour de l'Assomption, amis auditeurs, bonne fête à vous tous et à vous toutes. Bonne fête, n'est-ce pas, à tous ceux et toutes celles qui portent le nom de Marie, certainement prénom le plus répandu, n'est-ce pas, généralement chez les chrétiens. Donc, que les grâces de ce jour descendent sur tous et toutes et sur notre pays, et que l'Assomption de la Vierge Marie renforce notre espérance dans la résurrection grâce à son Fils, vainqueur du péché et de la mort. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission spéciale en ce jour de l'Assomption proposée par Sud FM Sen Radio avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.